La possibilité de voter par la poste aux élections fédérales canadiennes ne date pas d'hier. En effet, les Canadiens et les Canadiennes peuvent voter par la poste depuis 1993. Des mesures sont en place pour assurer la protection du système et le secret du vote. Après le déclenchement d'une élection, vous pouvez faire une demande pour voter par la poste. Vous devrez présenter une preuve d'identité et d'adresse. Nous examinerons votre demande et vos pièces d'identité et, si votre demande est approuvée, nous vous enverrons par la poste une trousse de vote par bulletin spécial comprenant un bulletin de vote spécial, une enveloppe intérieure blanche, une enveloppe extérieure portant votre nom, le code de circonscription et une déclaration à signer, une enveloppe de retour adressée et affranchie et des instructions pour voter. Après avoir reçu votre trousse, suivez attentivement les instructions. Les bulletins de vote spéciaux sont différents de ceux utilisés pour voter à un bureau de scrutin. Il n'y a pas de liste de candidats sur les bulletins spéciaux. Il y a plutôt un espace en blanc où vous devez écrire le nom du candidat de votre choix dans votre circonscription. La liste des candidats est régulièrement mise à jour sur le site Web d'Élections Canada et une liste définitive est publiée à la fin de la période de candidature, 3 semaines avant le jour de l'élection. Sur votre bulletin, vous devez inscrire le nom d'un candidat. Si vous inscrivez seulement le nom d'un parti politique, votre vote ne sera pas compté. Les bulletins de vote spéciaux sont glissés dans plusieurs enveloppes qui assurent le secret du vote. N'oubliez pas que votre vote est un choix qui n'appartient qu'à vous. Le système d'enveloppe est conçu pour protéger le secret du vote tout en permettant aux fonctionnaires électoraux de vérifier l'authenticité des bulletins reçus. Après avoir inscrit le nom du candidat de votre choix sur le bulletin, vous le glisserez dans l'enveloppe intérieure ordinaire fournie. Ensuite, vous glisserez cette enveloppe dans une deuxième enveloppe sur laquelle se trouve une déclaration que vous devez signer. Sachez que se faire passer pour quelqu'un d'autre au moment de voter constitue une infraction à la loi électorale du Canada. Ensuite, vous n'avez qu'à faire parvenir votre bulletin à Élections Canada dans l'enveloppe postale adressée. Aucun thème n'est requis car l'enveloppe est déjà franchie. Si vous vous trouvez dans votre circonscription au moment de voter, votre bulletin sera envoyé à votre bureau local d'Élections Canada. Si vous êtes hors de votre circonscription, au Canada ou à l'étranger, votre bulletin sera envoyé à l'administration centrale d'Élections Canada à Ottawa. À la réception de votre bulletin, nous ouvrirons l'enveloppe postale pour en retirer l'enveloppe extérieure signée contenant l'enveloppe intérieure non marquée. Pour confirmer l'authenticité du bulletin de vote, un fonctionnaire électoral vérifiera si l'identificateur unique indiqué sur l'enveloppe extérieure correspond à celui indiqué sur la demande approuvée. Il vérifiera ensuite que le nom de l'électeur et le code de circonscription indiqué sur l'enveloppe extérieure correspond à ceux de la demande, l'électeur a signé la déclaration sur l'enveloppe extérieure et l'électeur a renvoyé un seul bulletin. Nous inscrirons ensuite dans nos dossiers que le bulletin a été retourné. Au moment de compter les bulletins de vote, les travailleurs électoraux retireront toutes les enveloppes intérieures non marquées des enveloppes extérieures signées. Ils déposeront ensuite les enveloppes intérieures dans des urnes dont ils mélangeront le contenu. De cette façon, aucune enveloppe ne peut être associée à un électeur en particulier et le vote demeure secret. N'oubliez pas qu'il y a des dates limites à respecter. Votre bulletin de vote doit parvenir à Élections Canada au plus tard le jour de l'élection, sinon il ne sera pas compté. Soyez prévoyants si vous souhaitez voter par la poste. Faites votre demande le plus tôt possible et prévoyez le temps qu'il faudra pour recevoir votre trousse de vote et la retourner à Élections Canada. Si vous faites une demande pour voter par la poste, vous ne pouvez pas changer d'idée et voter par anticipation ou le jour de l'élection. Une fois votre demande approuvée, nous indiquerons sur la liste électorale que vous avez déjà demandé un bulletin de vote afin qu'il vous soit impossible de voter d'une autre façon. Si vous êtes dans votre circonscription au moment de voter et craignez que nous ne recevions pas votre bulletin à temps, vous pouvez le déposer à votre bureau local d'Élections Canada ou à votre bureau de scrutin ordinaire le jour de l'élection.
Visitez élections.ca pour l'information officielle sur le vote et les mesures de santé et de sécurité en place ou téléphonez au 1-800-463-6868 ou par ATS 1-800-361-8935.